Bonjour, aujourd'hui on commence une nouvelle série dans Notion basée sur la productivité, c'est quelque chose qui a été demandé par pas mal de personnes, on s'y met. Cette série va s'étaler sur 5 semaines. La première semaine, cette fois-ci, cette vidéo-ci, on s'occupe d'un petit journal de bord pour faire du suivi quotidien, hebdomadaire et mensuel. La semaine prochaine, on s'occupera des actions, des tâches, puis des projets, puis des différentes vues qu'on peut donner à nos différentes databases, et on terminera par le Web Clipper dans quelques semaines, histoire d'essayer de lancer la série encore après. Voilà, vous verrez bien. Allez, on s'y met directement parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. On va créer notre panneau de contrôle et on va surtout créer les différentes pages qui vont nous occuper pendant les 5 prochaines semaines. On les crée par le panneau de gauche et pas à l'intérieur du panneau de contrôle même directement. Alors dans notre journal, on va créer là des sous-pages. Donc encore une fois, il vaut mieux passer par le menu à gauche, c'est plus simple, c'est plus propre, ça permettra de rester mieux structuré par la suite. Et on va créer une page à l'intérieur de la page. Cette page à l'intérieur de la page, on va l'appeler quotidien. On va en créer une autre pour l'hebdomadaire et une autre pour le mensuel. Voilà, et la hiérarchie est bonne, la structure est bonne. Dans quotidien, on va commencer par créer une table, table inline, une database qui fait partie de la page, qu'on va appeler suivi quotidien et pour laquelle on va faire un petit peu d'esthétique. On va rajouter une date puisqu'on est quand même en train de discuter d'un suivi quotidien, donc il faut bien la date. On la met aussi à un format qui soit lisible par les Européens. On va créer notre première formule qui va simplement donner le nom du jour. Et donc par exemple ici, la date qu'on va rentrer, ce sera le 9 octobre et on verra quel jour ça fait. Est-ce que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Et donc il y a une formule pour ça et la formule dit qu'on va formater la date qui est dans la colonne date et qu'on va le formatage qu'on demande c'est 4D, DDDD. Et en fait celui-là correspond au fait qu'on demande un jour. Et voilà, le 9 octobre 2020, aujourd'hui c'est un vendredi. Alors, Notion a un défaut, c'est qu'il ne permet pas de faire une formule, par exemple, où ce champ name s'auto-compléterait par rapport au reste, mais c'est pas possible. Donc ici, qu'est-ce que je fais? 20-10-09, l'année 2020, le mois octobre 10 et le jour 9. Alors, j'ai créé une colonne avec une case à cocher pour savoir si ce jour-là j'ai fait mes exercices ou pas, et je crée une deuxième colonne pour traquer mon poids. Alors, je sais que certains me diront qu'il ne faut pas suivre son poids tous les jours et qu'il ne faut pas se peser tous les jours. Ok, c'est une discussion pour une autre vidéo éventuellement. Ici, il se trouve que moi je le mets et que je le fais depuis 6 mois et que je me pèse tous les jours depuis 6 mois. Voilà, c'est un choix personnel. Vous pouvez mettre n'importe quoi dans cette colonne finalement. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, c'est évident. Alors, pour améliorer la lisibilité de la chose, on peut se mettre en vision un peu plus large. Et on a maintenant la possibilité de remplir un rapport hebdomadaire. Donc, tous les jours, on fait un petit peu son petit tracking. Est-ce que j'ai fait mes exercices? Quel est mon poids du jour? Mais au bout de la semaine, on essaye de faire un petit résumé de tout ça. Donc, la semaine 41, parce que je le sais d'office, mais vous allez voir qu'on va trouver une formule qui va vous donner le numéro de la semaine si jamais vous avez un petit trou et que vous ne savez pas trop. En fonction du premier jour de la semaine, on va pouvoir trouver le numéro de la semaine en tapant une formule. Et donc la formule qu'on va utiliser pour le numéro de la semaine, c'est de dire qu'on prend à nouveau un format de date, on formate une date, on reprend la valeur qui est dans la colonne premier jour, la colonne qu'on vient de créer avec la date du premier jour de cette semaine-là.
Et cette fois-ci, par contre, on demande W, W qui est le numéro de la semaine. Et maintenant, il va falloir affecter tous nos rapports quotidiens à cette semaine-là. Donc tous ceux qui correspondent à cette semaine, évidemment, doivent être mis dans la semaine 2020-41. Alors pour faire ça, il faut utiliser une relation, c'est-à-dire qu'on va relier notre database suivi quotidien avec la database rapport hebdomadaire. Cette colonne, on va vouloir que ce soit justement le numéro de la semaine. Et donc, on va pouvoir dire que le 9 octobre faisait partie de la semaine 41. Et la même chose pour les autres jours de cette semaine-là. Donc maintenant, quand je retourne dans mon rapport hebdomadaire, si vous avez suivi mes premières séries sur Notion, le truc fabuleux, c'est qu'il y a un lien automatique qui se crée entre la base de données hebdomadaire et la base de données quotidienne. Et ici, on voit tous les jours qui font partie de cette semaine-là. En ayant tous les jours de cette semaine-là, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un roll-up qui va aller chercher une valeur spécifique dans la table qui est déjà reliée. Et nous, ce qu'on voudrait ici, c'est faire une moyenne du poids de la semaine. Okay, donc on pourrait compter toutes les fois où il y a eu du poids, la plus grande, additionner tout le truc. Mais ici, nous, ce qu'on veut, c'est une moyenne, average. Et donc, voilà la moyenne de mon poids sur la semaine 41, sur les 5 jours pour lesquels il y a une valeur. Okay, ça, c'est un roll-up. Donc, c'est basé sur la relation avec suivi quotidien, mais on va chercher une information un peu plus en détail dans cette database qui est liée, et c'est l'information du poids qui nous intéresse. Et maintenant, pour un peu purifier le truc, on peut carrément cacher la colonne où on voit tous les jours qui sont liés à cette semaine-là. Alors on pourrait créer un autre roll-up, et cet autre roll-up, il serait toujours basé sur la relation avec le suivi quotidien, mais cette fois-ci, on compterait combien de jours sur la semaine est-ce qu'on a fait du sport. Alors on pourrait faire à nouveau on a différentes manières de le formater, mais nous on va vouloir simplement dire quel est le pourcentage de jours où j'ai fait du sport. Donc ici, 2 sur 5, 40%. Alors on va aussi rajouter un champ dans notre database hebdomadaire, un champ qui va simplement servir à ajouter un souvenir pour cette semaine, avoir un point d'orgue dans la semaine dont on veut se rappeler et qui sera utilisé dans le rapport mensuel. Alors je me permets juste un petit intermède pour vous parler de la formation Teams pour les écoles que j'ai créée. Le lien est en description ci-dessous. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, voilà, vous savez où la trouver. Alors passons maintenant au rapport mensuel. On fait toujours une database inline, une table inline. On doit toujours donner un nom à cette première colonne, on a toujours nous-mêmes trouvé une manière de la nommer. Ici, vous voyez, je peux changer effectivement le titre de la colonne, mais je dois toujours moi-même le compléter à la main. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas là mettre une formule qui récupère, je sais pas moi, un ou deux renseignements des colonnes. Donc ici, on a le mois d'octobre 2020. On remet les dates. Toutes les dates de la première à la dernière. Et donc si je prends du 1er au 31 octobre, voilà. Et donc c'est plus le premier jour qui m'intéresse seulement, c'est toutes les dates du mois d'octobre. Maintenant, dans mon suivi quotidien, je vais aussi pouvoir rajouter le mois. C'est relié à quoi? À l'évaluation mensuelle.
Et donc je vais pouvoir dire que le 9 octobre 2020 fait bien partie du mois d'octobre, et hop, des petits copier-coller, et on est parti. Ce qui veut dire qu'à nouveau, maintenant, on a là une relation automatique qui est aussi établie entre mensuel et suivi quotidien, donc les deux s'affichent. On fait le même genre de relation dans le suivi hebdomadaire, comme ça on va pouvoir récupérer les souvenirs. Et puis grâce à la magie du montage, je vous épargne tout le remplissage que je viens de faire au niveau des données pour avoir quelque chose à vous montrer d'un peu plus gros, d'un peu plus complet. Et donc maintenant, vous voyez, comme j'ai rajouté plein de données, on n'a pas seulement octobre, on a septembre et août. J'ai rajouté plein de données qui étaient effectivement dans ma base personnelle, histoire qu'on ait un peu plus qu'on ait une vision un peu plus globale de ce qu'on peut faire et qu'on puisse vraiment avoir un bon exemple. Donc maintenant, je vais continuer à jouer avec mes relations et mes roll-ups. Les relations sont déjà faites, donc maintenant je vais chercher une information à l'intérieur de ma relation. Ici par exemple, ce que je vais pouvoir aller chercher, c'est tout simplement de dire combien de jours est-ce qu'il y avait dans ce mois-ci. Quels sont les jours pour lesquels j'ai fait un rapport pendant ce mois-là. Vous voyez, par exemple, pour septembre, je l'ai fait tous les jours. Pour août, comme j'ai commencé un petit peu tard, voilà. Et comme octobre n'est pas fini, pour l'instant, j'en ai fait 9. Bon. Donc, ça permet peut-être de se repérer et de voir si on n'a pas oublié un jour, si on n'a pas oublié quelque chose à un moment ou l'autre, ou si on ne s'est pas trompé dans la date à un moment ou l'autre. Un autre lob qu'on peut faire, c'est, encore une fois, pas spécialement la moyenne du poids, mais quel était le poids minimum de ce mois-là et quel était le poids maximum de ce poids-là. À quoi ça servirait? Peut-être à faire une différence entre les deux, donc de choisir, de voir quel écart de poids est-ce qu'il y a eu. Moi ici, j'ai perdu quand même pas mal de kilos ces derniers temps, et donc de voir combien de kilos j'ai perdu sur un mois, c'était pendant tout un temps, c'était quand même intéressant, gratifiant, je sais pas comment dire, mais voilà, ça faisait plaisir. Et donc ici, on a fait 2 roll-ups. Il n'y a plus qu'à faire une petite formule. Et la formule, elle est très très simple. Qu'est-ce qu'elle dit, la formule? Elle dit simplement qu'on va faire une soustraction, une différence entre la valeur max et la valeur min. On va aussi pouvoir rajouter une dernière colonne avec tous les souvenirs de ce mois-là, histoire que quand on fasse son petit rapport mensuel, on puisse revoir un petit peu tous les moments importants de ce mois écoulé. Et vous pouvez ensuite rajouter aussi toutes les colonnes que vous avez envie sur votre rapport mensuel, toutes les informations que vous voudriez rajouter. Là, pour l'instant, ce que je vous ai juste montré, c'est comment on peut faire les relations entre les différents rapports, en rajoutant peut-être dans chaque rapport un style de données bien particulier. Ici, au bout du compte, c'est un peu à vous de voir ce que vous avez besoin de suivre au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois, et de rajouter les colonnes qui vont bien en fonction de ça. Alors après, on peut rajouter le suivi quotidien à notre panneau de contrôle. Donc on fait une copie du lien de la database. Et on va rajouter un petit titre, histoire de faire propre. Voilà, on va coller le lien et on va créer une database liée. Et cette database liée, elle va reprendre toutes les informations de notre suivi quotidien. Donc c'est très très long et c'est très très grand. Donc il faut faire un petit peu d'esthétique, il faut faire un petit peu, rejouer un peu avec les colonnes. Et puis on va surtout trier et filtrer, parce que ça ne sert à rien d'avoir l'entièreté de la database sur ce panneau de contrôle, sur cette première page. Le but c'est quand même d'être raisonnablement court. Et donc on va déjà classer par date, histoire d'avoir les derniers rapports en haut et les plus anciens en bas. Et on va rajouter un filtre qui dit par exemple que je veux que les résultats du dernier mois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vous revoir la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.
Soyez sympas dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer, de mettre un petit pouce, de faire ding 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 avec la cloche. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci, au revoir.